Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue mensuelle sur le Forex. Nous sommes le 1er mars, donc je voulais faire cette vidéo pour faire un petit point sur ce qui s'était passé en mois de février et ce à quoi on pouvait s'attendre pour ce mois de mars. Donc je commence par le dollar index que je vous ai mis en trimestriel, parce que quelquefois c'est intéressant de prendre un petit peu de recul de très long terme à certaines périodes de l'année, notamment là on arrive dans le dernier mois du premier trimestre de l'année 2023. Donc c'est intéressant de regarder ce qu'ont fait les prix sur les 2 derniers mois, pas pour nous dire ce qui va se passer ce mois-ci, mais pour nous donner un peu une configuration par rapport à l'activité des prix. Et sur le dollar index, ce qu'on voit d'intéressant, c'est que le trimestre précédent, donc on a une forte baisse, on le voit bien, la bougie rouge, donc qui était un avalement de baissier, ça a bien continué à baisser donc sur le début de ce trimestre de 2023, et on est allé chercher un double support de Kijun plus Tenkan qui a tenu, et pour le moment donc on est en train de repartir à la hausse. Donc ça nous donne un biais haussier sur l'actif, puisque la Kijun a tenu en support, ça veut dire qu'il n'y a pas de signal baissier qui a été donné, au contraire, on l'a refusé en quelque sorte, et là on repart à la hausse pour le moment, c'est plutôt une bougie haussière qu'on a actuellement, donc voilà, donc on peut garder un biais haussier, c'est pour ça que j'aime bien regarder les UT longues, parce que ça nous précise un petit peu les choses. Donc quand je regarde en mensuel, j'ai la même vision dans un certain sens, puisque j'ai mes 3 bougies correctives ici, on est allé chercher cette fameuse Kijun mensuelle qu'on vient de voir, et on a rebondi pile dessus, c'est-à-dire qu'on l'a traversé 2 fois de suite les 2 mois derniers, mais en clôture on est resté au-dessus, donc ici on a clôturé dessus, et là le mois de février on a clôturé nettement en altitude, puisqu'on a ravalé complètement le corps de la bougie précédente, donc on avait déjà pour le mois de février, on a une bougie haussière ici, donc là pour le moment ça corrige, on n'est que le premier jour du mois de mars, donc voilà, c'est de la correction, c'est une grande bougie comme ça doit être corrigée de toute façon, donc c'est normal. Voilà, donc je garde mon biais haussier sur le dollar index, avec dans l'idée d'aller chercher la Tenkan ici à 107,82 qui correspond à la Kijun hebdomadaire. Donc on retrouve bien notre correction là pour le moment. Donc l'idée c'est de sortir du nuage et d'aller chercher cette Kijun. Alors côté lagging span, c'est plutôt rassurant aussi. Pourquoi? Parce que pour le moment elle ne casse pas. Alors on va voir ce qui va se passer dans les 2 jours qui viennent, enfin aujourd'hui et vendredi, puisqu'on aura les ISM manufacturiers et des services à 16h, donc aujourd'hui et vendredi. On verra si ça nous pousse le dollar à la baisse ou au contraire est-ce que ça lui permet de remonter. Mais pour le moment, tant que la lagging span ne casse pas sa Kijun ici, on va rester haussier, puisque si elle casse la Kijun, elle va nous valider de la baisse. Les prix sont déjà baissiers techniquement parlant, puisqu'ils nous ont donné un signal baissier ici. La Kijun mensuelle a servi de support à enrayer la baisse des prix, bien qu'on soit quasiment allé tester le bas du nuage. Donc ça aussi, à moyen terme, c'est un signal positif, c'est-à-dire qu'on est descendu chercher du bas du nuage et on est remonté. Donc toute cette dernière semaine de janvier était extrêmement positive et nous disait que voilà, pour le mois de février, il y avait de la puissance haussière. Donc on a eu ce mouvement-là, on a tenté de sortir du nuage, on a une clôture à l'extérieur du nuage donc la semaine dernière, et là pour le moment ça rétrocède, c'est de la correction légitime, mais il ne faut pas que la lagging span enfonce ce niveau. Alors je l'ai mis à 104, pourquoi? Parce que c'est à la fois le bas de ce nuage ici et le point d'impact en fait avec entre la lagging span et la Kijun. Donc c'est le niveau à surveiller pour cette semaine, il ne faut pas enfoncer les 104. Si on enfonce les 104, à ce moment-là on pourra avoir un retour sur la Tenkan, et là ça nous dira si oui ou non l'idée haussière peut rester ou pas. Si on enfonce la Tenkan, on reviendrait là-dessus, ça serait vraiment pas positif dans l'immédiat. Alors ce qu'il faut noter aussi, outre les 2 chiffres à venir, c'est que le 22 mars, il y a la Fed. Nous aurons le FOMC. Donc en principe, la Fed doit continuer à monter ses taux, puisqu'elle envisage un montant maximal à 5,25, donc le montant a augmenté. Donc normalement, elle doit continuer à augmenter ses taux. Donc qui dit hausse de taux dit dollar haussier par la force des choses. Donc l'idée, c'est éventuellement de revenir chercher ce niveau-là, de rebondir pour aller chercher la Kijun ici. Et donc ça veut dire dollar haussier, ce qui veut dire que toutes les paires avec dollar à l'incertain seraient baissières. Donc là, pour le moment, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, on est dans une double zone d'incertitude, puisqu'on est à la fois dans le nuage journalier et le nuage hebdomadaire. Donc c'est incertitude court terme et moyen terme. En journalier, alors c'est non significatif pour le moment, mais on est en train de casser la Tenkan. Donc l'idée, potentiellement, vous voyez, ça c'est mon niveau support, 104 que je surveille. Alors on a encore un niveau en dessous qui pourrait être testé à 103,76, voire sur excès à 103,60, notamment avec les statistiques. Mais ce qui serait bien, c'est quand même de terminer la semaine
maintienne au-dessus de ce niveau-là. Et puis après, il faudra s'attaquer à repasser le niveau ici de SSB à 104,80 et puis sortir du nuage pour aller chercher cette Kijun. Mais pour le moment, je veux dire que on va surveiller vraiment cette Tenkan. Pourquoi? Parce que tant que la Tenkan en support des prix, c'est-à-dire tant que les prix clôturent au-dessus, ça veut dire que la tendance haussière est pérenne. Elle reste là, donc on peut avoir des corrections, c'est pas improbable, mais la tendance reste pérenne. Donc pour moi, ça reste haussier. Je serais quand même assez surpris si ça repartait dans l'autre sens. Maintenant, au niveau de l'euro-dollar, ça nous donne, je vais vous mettre en trimestriel. En trimestriel, voilà la figure de l'euro-dollar. Donc là, on comprend aussi très bien qu'il se passe quelque chose. On est allé chercher la double résistance qui correspond au double support sur le DXY. On est allé chercher la double résistance et pour le moment cette bougie là elle a une forme plutôt baissière. La lagging span est montée, elle a buté là et là elle a une grosse bougie pour le trimestre suivant. Donc logiquement, je dis bien logiquement parce qu'après les prix font ce qu'ils veulent, mais la lagging span devrait aller faire le tour et donc redescendre au moins sur ce niveau là, quitte à remonter après comme ça ou enfoncer, peu importe. Mais voilà, là va y avoir un obstacle majeur pour le trimestre suivant. Donc c'est pas terrible tout ça. D'un point de vue mensuel, donc la Kijun mensuelle a tenu en résistance, puisque sur le dollar c'est le support, donc là ça a tenu en résistance, on est reparti à la baisse, là pour le moment correction, donc on pourrait revenir potentiellement chercher les 1,07 avant de repartir à la baisse et aller chercher la Kijun mensuelle ici à 1,02 850. On retrouve la même schématique que sur le dollar index mais dans le sens inverse puisqu'ils sont miroirs l'un de l'autre. Donc en hebdomadaire on a un support ici qui a tenu, c'est ce support là. On en a un deuxième juste en dessous à 1,05 135. Alors c'est un niveau journalier parce que c'est une droite bleue donc qui correspond quasiment à la SSB qui est là. Donc si on enfonçait ce niveau là, ça serait la Kijun hebdomadaire à 1,02 850 qui serait en ligne de mire. Là pour le moment on pourrait aller chercher la Tenkan journalière ici à 1,07 586 et c'est seulement si on la dépasse qu'à ce moment là on pourra envisager de retourner chercher la Kijun mensuelle à 1,09 470. Et donc en journalier, pour le moment on est très neutre puisque on se trouve à la fois dans le nuage journalier et dans le nuage hebdomadaire. Aujourd'hui on casse la Tenkan mais attention à la clôture ce soir. Le niveau à surveiller c'est le niveau des 1,06 166 qui doit tenir si en support si on veut que les prix continuent à monter. Vous voyez que du côté lagging span par contre ça va être un peu compliqué sur le coup des 1,07 045. On a une Kijun à traverser donc allez dire penser qu'on pourrait aller chercher la Kijun là-haut, ça serait peut-être un petit peu présomptueux. Il va falloir voir ce qui va se passer justement avec l'ISM à 16h. Donc pour le moment, c'est très neutre. Le GBP-USD. Alors le GBP-USD, donc en trimestriel, on a la même structure que sur l'euro-dollar. Même chose en mensuel. Donc la Kijun mensuelle a tenu déjà 3 mois de suite. Voilà, là a priori c'est plutôt baissier puisqu'on a un avalement baissier, on a avalé les deux bougies précédentes puisqu'on a clôturé en dessous du corps de celle-ci, donc ça paraît quand même relativement baissier, le GBP-USD. Donc l'idée d'aller chercher, alors là c'est un peu compliqué, ça serait le dernier point bas ici, en fait, bon, je pense pas, il faudrait vraiment une très forte baisse, mais 1,1432, si le dollar montait vraiment, ça pourrait le faire, donc 1,1432, ça serait vraiment un objectif optimal à aller chercher, qui correspond en même temps à la Tenkan, on est sur les deux niveaux, mais vous voyez qu'il n'y a pas de support en fait, c'est un petit peu le souci. Donc si ça veut dégringoler, ça peut. Pour le moment, on va dire que il tient en altitude, il n'est pas en train de nous valider de baisse, s'accroche tant bien que mal à sa Tenkan, vous voyez que ça fait déjà 3 semaines que ça travaille, là on est revenu tester dans le début de la semaine, et puis là pour le moment on a rétrocédé, donc cette Tenkan pose problème, et si on arrive à passer la Tenkan, derrière on a la Kijun mensuelle qui a déjà été travaillée avant, et on a un nuage à traverser, donc vous voyez que point de vue haut c'est assez compliqué, par contre point de vue baisse, on voit bien visuellement que c'est plutôt facile, il n'y a rien avant les 1,14,066, et même la lagging span, là, elle peut descendre entre les deux, ça lui poserait pas trop de problèmes. Et quand on voit le journalier, on comprend bien le problème à la hausse. Vous avez le nuage hebdomadaire, le nuage journalier qui est imbriqué, la Kijun journalière ici, la Kijun mensuelle qui est ici. Voilà, donc on va dire que c'est pas simple. Par contre, descendre, ça paraît relativement simple. Donc c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Alors je dis pas que je suis nécessairement baissière sur GBP-USD parce qu'il peut aussi latéraliser, il peut aussi nous faire de l'horizontale. Ça veut pas dire qu'il va chuter, mais ça veut dire que la hausse, on va peut-être l'oublier, quoi. La UD-USD.
Alors, la UDUSD, un petit coup sur le trimestriel pour voir que c'est la Kijun qui a tenu. On a eu un très beau mouvement là pour le moment sur 2 mois hein, déjà, parce que ça a monté fortement. Et là, pour le moment, on est en dessous. Donc, à voir si on clôture comme ça ou pas. En mensuel, alors en mensuel, le mois de février n'a pas été top parce qu'on est passé quasi à travers le twist là. Hein, on est passé là. Donc là, pour le moment, on peut envisager un test de cassure, c'est-à-dire remonter chercher la SSB ici à 0,6825, pardon. Voilà, ça serait sauver les meubles dans un premier temps, au moins pour le mois de mars. Et puis le nuage est quand même épais, donc après ça paraît quand même compliqué de continuer à monter. D'autant que la lagging span, vous voyez que sur ce niveau-là, pour le moment, ce qu'on travaille, c'est le niveau de Kijun mensuel. Donc la lagging span le mois prochain, ben, si ça baisse, elle devrait casser cette Kijun mensuelle et donc nous donner vraiment un signal baissier. Par contre, elle peut aussi monter. Hein, il faut pas toujours voir les choses en noir. Elle peut aussi monter parce qu'elle est, on va dire que techniquement parlant, c'est plus facile de monter puisqu'elle n'a pas d'obstacle que de descendre puisqu'elle aura la Kijun mensuelle à casser. Hein. Donc voilà. Maintenant, côté prix, c'est compliqué parce qu'on a un nuage épais. Donc qui des deux nous donnera le signal? Est-ce que ce sera la lagging span ou les prix? Ça, on le verra. On sait simplement que là, à 0,6825, il y a du lourd et qu'il faut que ça passe pour envisager plus de hausse. Alors maintenant, si on envisage un dollar haussier, il est bien évident que normalement la UDUSD devrait baisser. En hebdomadaire, on n'est pas allé chercher à Kijun. Donc ça me gêne toujours un petit peu quand on ne va pas chercher un niveau. On s'est arrêté quand même à quelques encablures. Donc en principe, on devrait revenir chercher ce niveau-là. La lagging span ici, elle ne peut pas vraiment monter. Elle va être bloquée par la bougie ici. La semaine suivante, elle pourrait. Mais là, cette semaine, c'est compliqué. Donc voilà, on retrouve notre niveau mensuel qui est ici. Hein. C'est le niveau qui est en train de bloquer. On va le noter parce que c'est quand même important. Voilà. Ici. Donc on a ce niveau mensuel, hein, cette Kijun mensuelle qui pour le moment voilà, qui bloque un petit peu les prix. Et donc en journalier, voilà la situation. Alors on a un très beau mouvement côté lagging span qui remonte le long de son nuage, hein, qui a refusé de rentrer dans le nuage. Donc on n'est pas allé chercher la Kijun hebdomadaire, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a deux niveaux, hein, on a voilà, ce niveau-là et l'autre niveau. Prendre plus près, on n'est pas allé, et c'est la lagging span qui n'est pas rentrée dans son nuage, donc elle n'a pas validé, elle n'est pas allée chercher sa Kijun hebdomadaire. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Hein. Pour le moment, c'est comme ça. On est mardi. Voilà, d'un point de vue hebdomadaire, il reste encore 4 jours de cotation. On est mercredi, pardon. Il nous reste 3 jours de cotation. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas redescendre ici, d'autant qu'on a des chiffres importants. Par contre, on a la Tenkan ici en résistance à 0,6810. Donc, si les prix continuent à monter, ça serait le premier objectif. Et puis ensuite, on a 0,6848 qui correspondent à ce niveau-là. Et le niveau ici à 0,6865 qui serait le nuage dans lequel il faudrait rentrer. Le dollar yen, alors le dollar yen est haussier. Il a eu un très bon rebond ici sur la Tenkan, hein, parfait. Alors j'avais posté, ou je ne sais plus où je l'avais mis, mais j'avais mis cette idée-là. Alors c'est pas une figure que j'apprécie particulièrement, mais là pour le coup elle fonctionne. Donc sur du très long terme, on avait cette potentielle tête-épaule inversée qui pour le moment serait validée, hein, puisque là on aurait la ligne de coup qui est ici et le test a été fait. Donc justement il ne faut pas enfoncer cette Kijun à 126,42 pour maintenir cette hypothèse haussière, hein, parce que ça nous donne une hypothèse haussière qui pourrait nous emmener. Alors j'ai pas fait le calcul, mais vous prenez le point bas ici et le point haut ici, allez, de visu, ça nous emmènerait peut-être vers les 230, 240, quoi, quelque chose comme ça, 235 on va dire. Donc il y a du potentiel haussier sur le dollar yen. Donc tant que la Kijun tient, c'est vraiment le niveau d'invalidation qui correspond à la ligne de coup à 126,55. Alors en mensuel, donc la Kijun, on a rebondi sur la Kijun mensuelle après 3 bougies rouges de correction, donc absolument parfait. On est revenu chercher ce niveau. On a la Tenkan ici qu'on pourrait aller chercher à 139,76, hein, donc pour le moment correction, comme on voit un peu partout. Donc c'est le niveau à aller chercher. Et si on repasse cette Tenkan mensuelle, à ce moment-là, on redonne bien un signal haussier de long terme, avec dans l'idée d'aller chercher les derniers points hauts à 152. En hebdomadaire, voilà le niveau. Ici, il faudra... J'ai enlevé le log, on n'en a pas besoin ici. Il faudra casser ici la Kijun hebdomadaire, donc qui correspond à la Tenkan mensuelle, hein, c'est l'idée. Donc vous voyez que la Kijun mensuelle a parfaitement tenu en support, on vient de le voir sur le graphique précédent, qui a empêché les prix d'aller chercher le bas du nuage hebdomadaire. Donc là on avait un très bon signal.
Et en journalier, voilà, en journalier, on trouve notre niveau ici, hein, ma droite bleue c'est celle-ci, donc vous voyez c'est la Kijun ici qui a bloqué pour le moment la progression des prix qui provoque la correction. Donc pour le moment on est sur la Tenkan, hein, à l'instant où je parle, donc pour le moment la tendance haussière est toujours là, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan c'est haussier, tant qu'on reste au-dessus des niveaux de 134,75 c'est haussier aussi puisqu'on reste au-dessus du nuage journalier, il va falloir maintenant que la lagging span attaque ce nuage journalier pour qu'on puisse aller chercher la Kijun ici à 139,56. Mais voilà, là pour le moment c'est de la correction, je ne m'inquiéterai pas tant qu'on restera au-dessus de ce niveau-là, voire le niveau des 134,45, tant que ça reste comme ça c'est bon. Maintenant, il faut noter quand même que du côté de la lagging span, il y a un certain vide, hein, donc si ça veut baisser, ça peut. Pour le moment, je garde un biais très positif sur le dollar yen avec un biais haussier sur le dollar, ça fait sens, donc normalement les deux devraient pouvoir aller chercher leur niveau et on devrait pouvoir aller chercher ce niveau-là. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alors l'USD CAD, il nous fait quoi? Il est dans un espèce de range de très long terme. Là, c'est pas. Il a la Kijun trimestrielle qui pour le moment tient en support, donc on garde un biais haussier aussi. En mensuel, on reste haussier tant qu'on restera au-dessus du nuage mensuel. Alors attention, hein, la lagging span pour le moment ne valide pas de hausse. Elle n'arrive pas à passer sa Kijun mensuelle, donc c'est peut-être ce qu'il va falloir surveiller. Donc au mois de février, ça a été très positif puisqu'on a cassé de part en part le nuage. La lagging span est allée chercher, donc a rebondi sur la bougie ici et est allée chercher ça qui joue le mensuel, donc ça c'est positif, mais là pour le moment ça ne valide pas. Donc en principe, si les prix repartaient à la hausse ici, bah, la lagging span devrait passer, donc elle devrait nous valider une reprise, bien une bonne reprise haussière, hein, mais il faudra casser les 1,3726 pour vraiment libérer du potentiel, hein, parce qu'il y a encore un niveau qui est ici. Donc voilà, et puis en support, le support à ne pas enfoncer, il est à 1,333. Si on casse ça, à ce moment-là, on reverrait potentiellement la Kijun mensuelle ici à 1,30. En hebdomadaire, c'est neutre pour le moment, hein, on a cassé la Kijun hebdomadaire, donc là il ne se passe pas grand chose. Donc le niveau envisagé, il est ici. On a un niveau support ici à 1,3344 qui a déjà été travaillé, hein, c'est un niveau de Kijun mensuel sur le niveau de la Kijun hebdomadaire ici. Donc ce niveau à 1,3350, pardon, doit être préservé pour maintenir de la hausse. Et en journalier bah pour le moment c'est très neutre, hein, on le voit bien, on yoyote entre deux niveaux, donc le niveau hebdomadaire ici, le niveau mensuel qui est ici. Alors attention, ici on a de la faiblesse, mais on a la Kijun hebdomadaire qui passe par là, donc on pourrait aller chercher ce niveau-là pour rebondir. Bon voilà, c'est pas très clair, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas une paire qui est très intéressante dans l'immédiat. Alors l'USD-CHF, paire un petit peu compliquée, mais on me la demande souvent, donc je vais en parler. L'USD-CHF, voilà, c'est toujours un peu compliqué à analyser. On a une résistance ici à 0,9343 en trimestriel. Pour le moment, il semblerait que les prix veuillent remonter, chercher la Kijun ici à 0,9550, mais on a ce niveau-là qui bloque. Donc si ce niveau-là arrive à se débloquer, on va dire, à ce moment-là, on pourrait aller chercher ce niveau-là. Donc vous voyez que regarder aussi une unité très haute permet d'avoir une idée de long terme pour un trade, hein, à dire je vais chercher ce niveau-là potentiellement, et puis après on affine sur les unités inférieures pour voir quels sont les niveaux invalidants ou ceux qu'il va falloir casser au contraire pour permettre cette idée de fond, quoi. Et là comme on est en fin de trimestre, c'est une idée pour un mois en fait, hein, puisqu'il nous reste qu'un mois sur ce trimestre. Donc l'idée elle est là, c'est que l'USD-CHF est allé chercher son nuage fin février, donc on a eu une belle hausse, hein, l'image du dollar, on a eu une belle hausse, mais ici on a un niveau de Kijun mensuel à 0,9411 qui peut bloquer. Alors pour le moment on est en train de repartir à la baisse et ressortir du nuage, c'est le niveau à surveiller. Si on arrive à le casser, à ce moment là je pense qu'on peut envisager le niveau des 0,95 ici qui correspondent à la SSB sur le plan de la Kijun mensuelle ici. Et c'est seulement si on casse ce niveau-là qu'on pourrait voir un peu plus haut les 0,96 notamment qui correspondent à la Tenkan. Par contre, si les prix continuent à baisser ici, hein, on reste sous le nuage donc on reste baissier. Là, la lagging span, elle a un support ici. Je ne l'ai pas vu. Elle a un support ici à 0,9353. Donc tant que ce niveau-là tient en support, c'est bon. Si ce niveau lâche, ben, la LS, elle peut tomber. Donc ça serait plus baissier que haussier dans la perspective de mouvement. En hebdomadaire, bah voilà, hein, c'est le premier niveau de Kijun mensuel qui a bloqué. Alors belle semaine la semaine dernière, pour le moment on corrige, c'est normal comme je l'ai dit déjà plusieurs fois. Donc là l'idée c'est de reprendre ce niveau-là, le 0,9411 pour
pour aller chercher les 94,53, voire plus si on casse ce niveau-là. Mais là, on comprend bien qu'il y a du lourd ici. Il y a une double résistance mensuelle qui est à négocier, donc ce n'est pas évident. Et quand on regarde en journalier, en journalier, on a quand même traversé le nuage. C'était laborieux, mais on l'a fait. Donc on a fait du bleu-rouge, bleu-rouge. Là, on est en rouge. Est-ce qu'on fera du bleu demain? À voir, ou peut-être ce soir. Peut-être qu'on peut clôturer en bleu ce soir. La clôture n'est pas faite, loin de là. On voit bien la double zone de neutralité ici avec le plat de Kijun journalière qui se trouve sur le niveau de Kijun mensuel à 94,11. Donc il faut reprendre ce niveau-là pour aller chercher plus haut. Donc là, on voit parfaitement. Par contre, on a un nuage toujours épais qui peut faire support ici, 0,9340, qui a déjà été travaillé par les deux mèches à ce niveau-là. Vous voyez que le souci pour le moment, c'est la lagging span qui ne rentre pas dans son nuage. Donc il faut qu'elle se dégage ici. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alors, rapidement, l'euro CHF. L'euro CHF, donc en mensuel, pour le moment, voilà, on a fait une bougie neutre qui s'est arrêtée sur la Tenkan, parce que là, la Tenkan a baissé récemment. Donc, on a la bougie neutre ici qui s'est produite en mensuel, donc le mois de février, pardon. Bon, voilà, pour le moment, ça tente de partir à la hausse. Est-ce que ce n'est simplement que de la correction à l'image du reste des autres devises? En hebdomadaire, on a un niveau de résistance ici à 1. La parité, donc il faut que la lagging span nous casse ce niveau-là pour libérer un potentiel haussier. Donc les prix s'attaquent au nuage, ici ça a bloqué, là ils tentent la cassure des prix, la cassure du nuage, pardon, avec la Tenkan qui est cassée à 0,99 sur le même plan que la Kijun ici, donc c'est plutôt intéressant. On a un autre niveau ici à 1, toujours, c'est le même niveau, à 1,00109, et puis ici c'est 1,00411. Voilà, donc il faut passer ces niveaux-là pour libérer du potentiel haussier, dans l'idée d'aller chercher les 1,0252, voire les 1,0282 ici, la Kijun mensuelle. Et donc en journalier, pour le moment, en journalier, c'est plutôt intéressant puisqu'on a cassé la Kijun, donc signal haussier de court terme, on sort du nuage court terme, donc c'est pas mal. La lagging span, par contre, va rencontrer ici de la résistance sur le coup des 1,00191, ça sera à surveiller. On aura aussi à ce niveau-là une droite de tendance. Oui, la droite de tendance, elle n'est pas innocente, c'est ce qui bloque pour le moment, donc il faut casser cette droite de tendance. Voilà, pour l'euro CHF. Et enfin, je voulais faire l'euro GBP. Alors, l'euro GBP, donc pour le moment, il a un problème avec sa Kijun trimestrielle, qui se trouve sur 0,8857. Donc, c'est neutre mensuel de long terme entre la Kijun mensuelle ici à 0,8745 en support et une résistance majeure ici à 0,88 les 90, on va dire, SSB sur le plan de Kijun ici. La lagging span, elle ne peut pas passer, donc c'est très neutre entre les deux. J'ai envie de dire, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire. Ce serait mieux d'attendre le mois de mars pour voir vraiment si ça se débloque. En hebdomadaire, on est sous la Kijun, donc on a bien notre Kijun mensuel ici en support. On a un autre niveau mensuel ici à 88,91, on retrouve notre niveau. Il faut reprendre ce niveau-là pour espérer un peu plus de hausse, mais ça me paraît un petit peu compliqué, et en journalier ça l'est, parce que vous voyez qu'on est déjà allé chercher la Kijun journalière et ça tient en résistance. Donc on a la Kijun ici hebdomadaire un petit peu, donc si on casse ça, on peut aller chercher ça, puis après le dernier point haut, mais on a vu sur les UT plus hautes que ça paraissait compliqué. Voilà, je vous ai fait le tour des principales paires du Forex. J'espère que ça vous servira de guide pour ce mois-ci. Il faut surveiller le dollar, ça, on n'en sort pas. L'inflation, c'est la hausse des taux américains, et donc c'est le dollar qui est impacté, donc c'est lui qui nous drive absolument toutes les paires, sauf évidemment euro GBP, euro CHF qui sont des paires hors dollar, mais toutes les autres, à partir du moment où vous avez le dollar dedans, c'est le dollar qu'il faut surveiller. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.